Bon, le monument lui-même, il était beaucoup plus modeste au départ, puisque c'est en 1946 que certains résistants, dont M. Pelé, entre autres, c'est lui qui avait pris l'initiative, bien connu à Dole, avait installé une simple croix, une croix en bois, mais toute symbolique, et qui est restée finalement assez longtemps, puisque ce monument lui-même a été inauguré sous la municipalité de Jean Hamelin en 1979, lors des semaines commerciales. Voilà, donc 1979, on installe ce nouveau monument. Il y a 5 ans, grâce à des recherches, on a pu compléter déjà ce monument en inscrivant quelques noms qui avaient été retrouvés des victimes américaines. Antoine avait déjà beaucoup travaillé sur ce sujet à l'époque. Depuis, le travail a été continué et aujourd'hui, nous n'allons pas à nouveau inaugurer ce monument, puisqu'il est là donc depuis quelques années, mais nous allons constater, disons, le complément de ce monument qui, cette fois, sera définitif. Quant à la croix elle-même, je vous invite fortement à venir la voir. Elle est tout simplement à l'exposition qui se trouve à Vigilance. Voilà, donc je vais passer la parole à Antoine, mais avant, on va donc dévoiler le monument. Merci. Monsieur le maire va donc procéder au dévoilement de la stèle commémorative de la libération de Dole en présence des 2 soldats vétérans américains. On va lui couper les jambes. Donc, je vais faire un rappel historique des faits qui se sont déroulés ici. Donc, le 2 août 1944, une colonne de l'US Navy, donc la marine américaine, a été prise en embuscade à l'entrée est de Dole. Pendant quelques heures, les marins ont été livrés à eux-mêmes et ont résisté aux Allemands qui les attaquaient, bien qu'ils ne soient pas particulièrement préparés à mener des combats d'infanterie. Donc parmi les marins, il y en a eu 2 qui se sont portés volontaires pour aller chercher des secours auprès de la 6e division blindée américaine. L'unité de secours est arrivée 2 heures après le début de l'embuscade, sous la forme d'une section de chars appuyés par des soldats du génie. Les marins de l'US Navy, pendant l'embuscade, ils ont perdu 6 hommes, dont le commandant de la base navale de Cherbourg, le capitaine Norman Hills, ainsi que l'officier commandant le groupe de reconnaissance, un officier du renseignement américain et le lieutenant John Tonley, dont l'avion de reconnaissance a été abattu et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Donc cette colonne de l'US Navy, elle venait de Granville, où elle avait inspecté le port pour en déterminer son usage pour la marine américaine. Et en fait, les officiers qui commandaient cette colonne ont prêté foi à une rumeur qui disait que le port de Saint-Malo était libéré, alors que le port n'a été libéré que le 17 août 1944. Et donc la colonne, sur la foi de cette mauvaise information, a pris la route pour venir vers Saint-Malo. Donc colonne de laquelle faisait partie Walter, voilà. Walter faisait partie. Voilà.
Et donc elle fut arrêtée devant Dole, un peu plus loin sur la route. Donc les deux vétérans qui sont avec nous ce matin, donc il y a Walter Dreyfus qui servait dans l'US Navy et donc qui était qui a été pris en embuscade par les Allemands. Et il y a le lieutenant Robert Caves, donc lui faisait partie de l'unité de secours de la 6e division blindée qui est venue donc secourir les marins. Et c'est la première fois depuis ce jour-là ce week-end qui se revoit en fait depuis l'événement, depuis 70 ans. Donc alors si vous voyez il y a 2 jours en fait, donc le lendemain, le 3 août, il y a eu aussi une autre embuscade. Donc là ce sont des soldats du 15e Cavalry Group. Donc il y a eu 9 victimes et plusieurs hommes faits prisonniers et envoyés à Jersey, dont le commandant du 15e Cavalry Group, le colonel John Raybould. Donc je vais conclure en disant que l'armée et la marine américaine ont payé un assez lourd tribut pendant les 2 embuscades. Donc il y a eu 17 tués en tout. Et finalement, la ville a été libérée presque sans combat le 4 août par les hommes du 330e d'infanterie de la 83e division. Après la négociation qui a eu lieu entre le soldat, le caporal O'Donnell et le sergent Puchta et l'officier allemand qui commandait la place. Voilà. Peut-être. On peut 2 secondes. Tu peux lire le nom. Bon, je vais lire tous les noms qui sont représentés sur cette stèle. C'est Robert Brun, Wilbur Elrod, Arthur Hooper, Norman Ives, William Reed, Robert Smith, Kenton Karras, John Townley, and then for the 3rd of August, le 3 août, Spencer Baum, Ferd Dunn, Manuel Gonzalez, Omar Hawes, Robert Rams, Harold Garrison, Walter Gutowski, Henry Haynes, and Libero Rogo. Attendez. Il y a 70 ans hier, j'étais ici avec peut-être 50 ou 60 marines, autres marines. Nous étions en route de Cherbourg à Saint-Malo. Presque dans la Bretagne, nous avons rencontré une embuscade par les Allemands. Au premier, je pensais, c'est comme un cinéma. Que toujours les bons hommes gagnaient les victoires. Mais après 15 ou peut-être 30 minutes, il est devenu très sérieuse. Merci à Bob Cave et l'armée nous a sauvés.
votre bienvenue ici aujourd'hui. Il n'y a pas les mots suffisants. Vous remerciez. En Angleterre, en anglais ou français, il n'y a pas les mots. Merci mille fois. Merci encore. Liberté n'est pas libre. Vive la France. À mon commandement, garde à vous. Ouvrez le banc. Au drapeau. Dépôt de germe par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Walter Dreyfus et Monsieur Robert Case. Dépôt de germe par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur Antoine Nollier et Madame Sue Davenport, fille du soldat O'Donnell. Au mort. Nous allons observer une minute de silence. L'hymne américain.
Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le chant de gloire est armé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, car sans la un peuple d'Occident. Fermez le banc. Ouvrez le banc. L'ingénieur général Blin va à présent remettre les décorations à monsieur Walter Dreyfus et monsieur Robert Koch. Récipiendaires, rejoignez vos emplacements. Monsieur Robert Koch, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous nommons Chevalier de la Légion d'honneur. Walter Dreyfus, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui ont conférés, nous vous nommons Chevalier de la Légion d'honneur. Récipiendaires, rejoignez l'assistant.